Monsieur l'IPP, Innocent Luciene Icom, vous êtes de l'Omami 2, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, très bien. Nous apprenons que vous venez de suspendre 3 responsables dans votre juridiction. Est-ce vrai? Oui, je le confirme. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, vous savez que nous sommes résolument engagés dans la lutte contre les antivaleurs, comme notre hiérarchie nous le demande. Son Excellence, monsieur le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwavakazadi, qui matérialise la vision du chef de l'État dans le sous-secteur de l'EPST par l'assainissement de ce sous-secteur et à travers la stratégie qu'il a mise en place, la lutte contre les antivaleurs, afin de pouvoir offrir à nos enfants les meilleures conditions d'apprentissage et une formation de qualité. Nous devrions sur tous les plans l'accompagner dans ce sens-là. C'est ainsi que nous avons appliqué les instructions émanant de la hiérarchie qui nous demandent d'effectuer des missions d'itinérance à travers les écoles, à travers le bureau gestionnaire de proximité pour nous rendre compte de tout ce qui se passe. C'est ainsi que dernièrement, c'était le samedi, comme pendant cette période de contrôle du dossier des élèves finalistes du secondaire, les inspecteurs sont en train d'effectuer cette mission-là, de contrôler le dossier des élèves. Il fallait que nous fassions les suivis sur le terrain pour nous rendre compte de l'applicabilité ou de l'application de dispositions mises à leur disposition, des instructions mises à leur disposition, de manière à ce que ce contrôle qui est une activité de routine se passe normalement sans qu'il y ait de dérapage et sans qu'aucun sou ne soit demandé aux élèves. Il fallait que nous vérifions cela. Et voilà pourquoi nous sommes allés dans cette mission-là pour ce que nous appelons patrouille pédagogique et administrative renforcée. Et nous sommes tombés sur ce cas-là. Voilà pourquoi nous avons pris ces mesures. C'est dans une seule école ou bien dans 2, 3 écoles? Bon, le fait était documenté. Quand nous sommes arrivés, ce n'est pas qu'on nous a prévenus, soit on nous a dénoncé, c'est nous-mêmes nous avons vécu le fait. Arrivé, nous ne s'attendaient pas que nous arrivions là. Nous avons trouvé l'intendant de l'école en pleine opération de perception, liste de perception en main, l'argent en main. Et quand nous avons posé la question, il n'a pas hésité à nous confirmer que c'était dans le sens de chercher, non, dans le sens de donner quelque chose à l'inspecteur. Nous appelons ça monnayage. Et cela constitue une antivaleur. C'est comme ça, nous avons pris la décision sur place. Les élèves ont confirmé et ils ont avoué. Ils ont même, ils se sont mis à inscrire leur nom sur papier pour déclarer ce qu'ils avaient donné comme montant. Et lors de ce place, sous ma supervision, a été donné de pouvoir restituer à chaque élève cet argent et ils ont applaudi. Et nous ne pouvions pas laisser ce fait impuni. Il fallait que nous puissions sanctionner, raison pour laquelle, après audition de tous ceux qui étaient impliqués dans cette opération, nous avons pris des mesures conservatoires. D'abord, à commencer par notre propre maison. J'ai commencé par mon inspecteur. Il est sous suspension. Et est venu après le tour du préfet des éclaves avec son DE. Et quant à l'intendante, l'instruction a été donnée à sa hiérarchie, c'est-à-dire l'évêque de l'église morale, de pouvoir la mettre en garde, lui infliger une mise en garde sévère, parce qu'en fait, elle était qu'une exécutante. Elle a exécuté, bien que ce soit un ordre mal donné, elle a exécuté l'ordre lui donné par son chef d'établissement. Bon, nous continuons, vous vous rappelez la fois passée, quand nous avons suspendu quelques chefs d'établissement par rapport à ce que nous avons appelé perception illégale, monnayage des inscriptions et autres, à perception des acomptes avant l'arrêté du gouverneur. Nous avons pris des mesures dans ce sens-là et nous avons promis que nous allons continuer sur cette lancée pour tous ceux qui n'allaient pas dans le sens de respecter les instructions. Nous allions les sanctionner et nous continuons. Nous n'allons pas nous arrêter à mi-chemin. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur principal provincial de l'Omami 2.